Nous nous trouvons ici dans le CETRES, le centre de traitement des endoscopes souples thermosensibles, c'est-à-dire les endoscopes qui ne peuvent pas bénéficier d'une stérilisation à 138 degrés, ils ne sont pas thermorésistants. Avant, on avait 7 centres avec tout un panel de gens. Il n'y avait aucun centre spécifique qui avait un personnel dédié. L'idée vient de là, c'est de récupérer du personnel pour former sur un site unique une équipe professionnelle de différentes disciplines, parce que nous prenons en charge des endoscopes qui viennent à la fois de l'ORL, de l'urologie, du digestif, du pulmonaire et de la réanimation. Alors que là, on a 7 personnes qui sont des véritables expertes. On a amélioré la qualité également. Et de 30% de conformité, on est passé à 90%. L'utilisation des endoscopes au CHU de Nantes est un système de flux en fait. Le CETRES participe à ce système par son processus de production. Les endoscopes sont utilisés en service de soins et aussi en consultation. À partir du moment où ils ont été utilisés, ils sont transférés au CETRES où ils vont être pris en charge par les aides-soignantes de l'équipe pour leur nettoyage manuel, leur désinfection avec des systèmes manuels ou automatisés, leur séchage, leur stockage. Notre rôle est de fournir à différents services du CHU du matériel endoscopique. Ensuite, de les récupérer et de garantir l'application des règles d'hygiène pour les stocker ou les remettre en circulation. Pourquoi utiliser des robots, de la cobotique mobile intelligente? C'est que le centre où nous nous trouvons est très finalement excentré des activités d'endoscopie, à la fois les activités en consultation qui sont dans la verticale de ce bâtiment, et donc les robots peuvent prendre finalement l'ascenseur, mais les services de réanimation ou de bloc opératoire sont très éloignés, il faut à peu près 20 minutes à pied d'ici pour y aller, et en fait l'utilisation de robots nous donne de la souplesse, puisque le centre est ouvert de 8h du matin à 20h le soir, et que l'on peut réaliser finalement des livraisons à la demande d'endoscopes dans les services qui sont éloignés de notre centre. Il y a une attention particulière à apporter, ça va être sur la restitution des endoscopes au service utilisateur, et c'est là l'intérêt des robots. Ce sont des robots qui transportent les endoscopes, ils peuvent transporter jusqu'à 8 endoscopes, soit en retour des endoscopes au niveau du CETRES, soit en allée du CETRES vers les centres utilisateurs. Les robots aujourd'hui livrent 4 points de livraison, donc les blocs opératoires, le plateau technique interventionnel, le service endoscopie et l'AREA médicale. Les utilisateurs, quand ils ont besoin d'un endoscope, appellent le CETRES. Le personnel du CETRES charge l'endoscope ou les endoscopes dans le robot et l'envoie au point de destination voulu. Une fois que le robot est arrivé au point de livraison du service, il appelle sur un téléphone du service pour prévenir qu'il est arrivé. Le service vient au robot, récupère son endoscope propre, éventuellement met du sale à l'intérieur et renvoie le robot. Les deux robots cumulés parcourent à peu près 1300 km par an, une centaine d'endoscopes livrés par jour, et prennent plus de 80 fois par jour les ascenseurs. Les bénéfices, c'est évidemment pour le CETRES, qui peut lisser sa charge, envoyer des robots puisqu'ils ont en temps réel l'activité des blocs opératoires. Le robot de transport est une solution trouvée depuis l'ouverture du CETRES. C'est un élément indispensable au bon fonctionnement de notre service. On a très vite montré qu'avec les robots, c'est une partie de la qualité, parce que la qualité de la désinfection, elle est liée au pré-traitement, aux appareils de soufflage, au LDE, aux armoires, à l'ensachage. Et la rapidité en fait de traitement est importante par les robots. Et donc plus vite, après le pré-traitement et l'utilisation, je récupère l'endoscope et je lui fais suivre ce qu'on appelle en anglais le rétroprocessing ici, le plus vite j'évite la formation du biofilm et le plus vite j'ai l'objectif principal, c'est de refournir à la fin du cycle un endoscope. Il ne faut pas oublier les utilisateurs. Aujourd'hui, le service est là. Maintenant, avec les robots, plus personne ne se déplace. Les robots ont un intérêt tout particulier car, outre leur agilité, ils permettent de ne pas engendrer de la fatigabilité pour les professionnels qui travaillent et les agents. Ils vont faire les trajets et transporter de nombreux endoscopes
sans avoir une fatigue supplémentaire et engendrer des troubles musculo-squelettiques par le port des charges ou par le nombre de courses qu'il pourrait y avoir à faire entre le C13 et les unités de soins. Donc dans le cadre du nouvel hôpital, on a d'autres projets d'intégration de robots, parce que la technologie nous satisfait aujourd'hui, ça donne des idées pour la suite.